Il y a des films qui marquent une époque, et puis il y a Les Goonies. En 1985, ce film a carrément défini toute une génération. Et presque 40 ans plus tard, eh bien, l'aventure continue de nous fasciner. Mais attention, le véritable trésor, ce n'est pas Lord Willy le Borgne. Non, non. Ce sont les secrets, les histoires incroyables qui se cachent juste derrière la caméra. Les Goonies ne disent jamais mourir. Sérieusement, qui n'a jamais crié cette phrase? C'est bien plus qu'une simple réplique. C'est devenu un cri de ralliement, une sorte de devise pour des millions de personnes. La promesse d'une aventure qui, franchement, résonne encore super fort aujourd'hui. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Parce que, 40 ans plus tard, le vrai trésor, il n'est plus à l'écran. Non, il est dans les secrets, les petites controverses et dans l'histoire complètement dingue de la création de ce classique. Alors c'est parti, on embarque pour notre propre chasse au trésor pour déterrer tous les secrets qui ont fait des Goonies une véritable légende. Ok, pour vraiment comprendre d'où vient toute cette magie, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est l'équipe derrière le film. Et là, attention, on parle d'une véritable Dream Team des années 80, un trio créatif absolument légendaire. Regardez-moi ça, Steven Spielberg à l'histoire et à la production, Richard Donner, le génie derrière Superman, à la réalisation, et Chris Columbus, qui écrira plus tard Maman, j'ai raté l'avion, au scénario. C'était comme si les Avengers du cinéma familial s'étaient réunis pour un seul et unique film, l'alignement parfait des planètes. Et tout ça, ça nous mène à la fameuse formule en blanc, la recette secrète de Spielberg. C'est quoi? C'est simple. On prend des héros auxquels on peut s'identifier, des gamins un peu marginaux, on les plonge dans une aventure de dingue, on ajoute une bonne dose d'humour, beaucoup de cœur, et bim, on a un classique. Les Goonies, c'est l'incarnation parfaite de cette alchimie. Mais bon, la magie à l'écran, c'est une chose. La vraie aventure, elle, se passait souvent juste derrière la caméra. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Accrochez-vous, on plonge dans les secrets des Goondocks. Alors, la question que tout le monde se pose. Comment Richard Donner a-t-il réussi à obtenir des performances aussi authentiques de la part de ses enfants? Parce que, soyons honnêtes, leur alchimie, leur réaction, tout sonne tellement vrai. On a l'impression qu'ils ne jouent pas. Alors, quel était son secret? Eh bien, le secret, c'est que Donner était un petit génie. Prenons la scène du bateau pirate. Leur émerveillement, leurs cris, tout est 100% authentique. Pourquoi? Parce qu'il leur a caché l'immense décor jusqu'au dernier moment. Ils l'ont découvert en même temps que nous, pendant que la caméra tournait. Et ce n'est pas tout, le célèbre monologue de Mikey sur Willy le Borgne, totalement improvisé par Sean Astin. Ou encore, pour avoir une vraie réaction de surprise, il leur a fait croire que Michael Jackson allait débarquer sur le plateau. Malin le Richard. Et cette quête de l'authenticité, elle allait parfois très, très loin. Les chauves-souris terrifiantes? En fait, c'était juste des nœuds papillons en papier mâché tirés par des canons à air. Le crâne de Willy le Borgne? Ah, ça par contre, c'était un vrai crâne humain. La carte au trésor, vieillie au café et au sang du designer lui-même pour faire bonne mesure. Et le pauvre Choco, Jeff Cohen, a dû faire son fameux Boffy bouffon en pleine varicelle, mort de peur de se faire virer. Pas facile la vie de Goonie. Ah, et maintenant parlons du plus grand mystère du film, la fameuse pieuvre. Tout le monde se souvient de la fin, quand Data lâche au journaliste. C'est la grosse pieuvre qui nous a fait le plus peur. Et là, tout le monde se regarde en se disant « Hein? Quelle pieuvre? On n'en voit aucune dans le film. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Eh bien, la réponse est simple. La scène existait bel et bien. Elle a été tournée. Le truc, c'est que les effets spéciaux n'étaient pas top. La pieuvre était jugée un peu ridicule. Du coup, Spielberg et Donner ont décidé de la couper au montage. Mais ils ont oublié d'enlever la réplique de Data. Et voilà comment on crée une énigme qui a fait fantasmer des générations de fans pendant des décennies. Bon, un autre élément absolument clé des Goonies, c'est bien sûr la musique, le son de l'aventure. La bande-son est aussi culte que le film, mais elle cache une petite controverse assez surprenante que très peu de gens connaissent. Évidemment, quand on dit Goonies, on pense immédiatement à Cyndi Lauper. The Goonies Are Good Enough, c'est devenu l'hymne du film, un tube planétaire. Et ce qui est fou, c'est qu'elle n'a pas juste chanté ce morceau. Elle était la directrice musicale de toute la BO, allant chercher des groupes comme The Bangles, une vraie chef d'orchestre. Mais il n'y a pas que la pop dans la BO. Il y a aussi le score orchestral de Dave Grusin. Et surtout, ce thème épique pendant la poursuite des Fratelli. Et c'est là que les choses se compliquent un peu. La question se pose, est-ce que ce thème était vraiment 100% original?
Alors là, il faut tendre l'oreille. De très nombreux experts ont pointé des ressemblances, mais alors frappantes, entre le Fratelli Chase et une musique écrite par William Walton pour un film de 1944, Henry V. La structure, le rythme, c'est tellement proche que ça pose la question du plagiat. Ça jette une petite ombre sur une musique qu'on adore tous. Bon, laissons de côté les anecdotes pour parler de l'essentiel, l'impact du film. Parce que le succès des Goonies, ça a été un vrai raz-de-marée. Ce n'est pas juste un film qui a marché à son époque, c'est un film qui a construit un héritage culturel énorme qui est toujours bien vivant aujourd'hui. Parlons chiffres, 2 minutes. Le budget, 19 millions de dollars. Les recettes, plus de 125 millions de dollars dans le monde. C'était un carton monumental. Un succès commercial qui a immédiatement placé le film au rang de blockbuster. Et ce n'était que le début. Des années plus tard, en 2010, la ville d'Astoria a carrément créé une journée des Goonies officielle. Et le Graal, c'est en 2017. Le film entre au National Film Registry. En gros, il est classé trésor culturel et protégé pour la postérité par la Bibliothèque du Congrès. Rien que ça. Aujourd'hui, l'héritage des Goonies est partout. Une série comme Stranger Things n'existerait tout simplement pas sans eux. La maison du film est un lieu de pèlerinage. Du bouffi-bouffon au t-shirt Superman de Sinoc, tout est devenu iconique. C'est ça le véritable héritage, une empreinte indélébile sur la culture pop. Alors, les Goonies ne disent jamais mourir. C'est une bonne question. Et ça amène la question que tous les fans se posent depuis 40 ans. Cette suite, elle arrive ou pas? Pendant des décennies, ça a été la plus grande arlésienne d'Hollywood. Des rumeurs, des démentis. Et bien aujourd'hui, la réponse est oui. C'est officiel, c'est confirmé, les Goonies 2 est en développement. Et tenez-vous bien, Spielberg et Columbus sont de retour à la production. L'aventure n'est donc pas terminée. Mais les défis sont absolument énormes. Il faut être à la hauteur d'attentes démesurées, de la nostalgie de millions de fans. Et surtout, le plus grand défi, il manque le capitaine du navire. Richard Donner, le réalisateur, nous a quittés en 2021. Comment recréer cette alchimie sans son chef d'orchestre? Et personne ne le dit mieux que Ke Huy Quan, notre data. Malheureusement, nous avons perdu le capitaine de notre navire. C'est simple, c'est poignant, et ça résume tout le problème. Donner, c'était le cœur battant du film. Son absence laisse un vide immense. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Est-ce qu'une suite, même bien faite, peut vraiment être le trésor qu'on attend tous depuis si longtemps? Ou est-ce que le véritable trésor, au fond, on l'a déjà? Ce film parfait de 1985, une capsule temporelle d'aventure et d'amitié qui n'a peut-être pas besoin de suite pour continuer à briller. La chasse au trésor, elle, reste ouverte.